Bienvenue en Normandie, nous sommes à Dieppe en compagnie de Valentin. Valentin, merci de nous recevoir. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va vous montrer une opération un peu particulière, une opération de marchand de biens bien sûr. Elle est un petit peu particulière, vous allez voir, parce que comme vous le savez, un marchand de biens a de multiples façons de créer de la valeur et de se faire rémunérer pour ça. Donc il y a des marchands de biens qui vont faire de la division, d'autres qui vont faire de la rénovation. Il y a aussi un autre cas de figure qui peut vous permettre de gagner pas mal en tant que marchand de biens, c'est de résoudre des problèmes et c'est typiquement le cas de figure sur lequel on se trouve ici. Donc Valentin, ce que je te propose, c'est de nous montrer un petit peu ce magnifique immeuble et à la fin, tu nous expliqueras un petit peu tout ça. Ça marche. Très bien. Je vous propose de nous suivre. Vous allez voir, c'est comme on les aime. Alors, le rez-de-chaussée. Alors bon, je sais que on est en Normandie, ça fait quand même un petit moment que les bombardements des Alliés ont cessé, mais pourtant, ici c'est compliqué. Alors c'est quoi ce bordel? Alors, tout simplement, quand j'ai acheté au départ, tout était, il y avait du parquet, etc. Tout était normal, sauf petits champignons, mérules. Ouais. Donc, Mérules, je précise, il n'y en a pas de partout en France. Enfin, c'est pas un problème de partout en France. Non, mais, c'est clair. Ouais. Donc c'est plus un problème effectivement dans le nord. Alors, dès qu'il y a souvent des dégâts des eaux et c'est sombre, potentiellement le champignon il pousse. Et si on ne le traite pas, ça monte dans tout l'immeuble. Et limite, il faut raser si toutefois il y a un souci. Bon là, dans ma malchance, entre guillemets, il y en avait qu'au rez-de-chaussée. Ouais. Comme j'ai dit, il y en a environ pour 12 à 13 000 euros de traitement. Ouais. Et en fait, ils ont commencé il y a 2 jours. Donc vous voyez, en fait, ils mettent tout à nu, sol et les murs. Ils piquent jusqu'au plafond. Et après, ils soignent la chose. Et derrière, tout redevient... en fait, ils mettent du ciment aussi, alors, notamment dans la cave en dessous. D'accord. Et sur le sol. Et puis après, derrière, c'est de la rénovation classique. On est reparti. Bon, ce qui est pas mal, c'est que ça a permis derrière de ressortir les murs en pierre. Ça, c'est plutôt, et ça, normalement, j'ai essayé de le récupérer. Du coup, ça va donner un peu de cachet. Ouais. Et puis voilà. Hein. Alors là, en fait, il y a une partie salle de bain et cuisine, mais c'est tellement le bordel qu'on va pas y aller. Ça sert à rien, vous verrez mieux en voyant les étages. Ouais, c'est clair. Vas-y, du coup, je te suis. On voit quand même direct, bien que ce soit bien pourri, on voit que c'est quand même un immeuble qui a de la gueule. Tu vois, c'est un immeuble qui a du... ancienne maison de maître. Alors, oui, l'escalier, moi j'aime bien cet escalier là. Il est bien. Donc, premier étage. On va dire un grand F1 de mémoire 36 mètres carrés. Ouais, alors vous n'avez pas les odeurs. Donc on va vous les traduire. Mais en fait, il y a les traces sur le mur qui trahissent la présence d'un occupant indélicat. Ah ouais, là, non. Et en fait, tout est jaune. Tout est jaune de partout. Donc je pense qu'il devait bien fumer et faire beaucoup de friture ici. Et je pense que quand il finissait la friture, il devait l'acheter sur le mur. mais par contre, c'est super lumineux. Oui, grande baie vitrée, exposition sud, et puis il n'y a pas de vis-à-vis. Ouais. Pas de vis-à-vis. Donc, tu vois, là par exemple, je t'ai pas montré ça tout à l'heure. Quand je te dis que la Méruge, c'est la première fois que je la rencontre, et j'avais des craintes quand même, franchement. Et je me suis fait accompagner, j'ai fait des dizaines de rendez-vous, j'ai fait venir plein de pros. Et tu vois, ils ont même percé ici avec une caméra, etc. pour voir si ça en avait aussi dans le parquet là. Ok. Et finalement non. Donc voilà. Tu t'en es bien tiré. Exactement. Vas-y, je te suis. Ouais, si t'as envie de faire pipi, c'est là. Ouais. Donc, il y a un peu partout là, le carreau a été pété, là, la porte est un peu explosée. Alors, regarde, pour la petite histoire, le mec, il est rentré... Parce que cet immeuble a été squatté, en fait. C'est un peu le... Ah non, je spoil un peu le truc, mais... C'est à l'étage, je te montrerai tout à l'heure. Passer par la fenêtre. Donc là, on retrouve le même volume.
Ouais. Mais il y a des poutres au plafond. Donc Poutre c'est joli. apparente, brique apparente. Ouais. Bon, celui-là est joli. Ouais. Belle hauteur sous plafond. Après, la peinture, le choix de la peinture n'est pas très heureux. Ouais, sur alors les justement, ça, au niveau des devis que j'ai fait faire, Ouais. on vire, La peinture bleu ciel au fond de truc. ouais, ou- on remet tout à blanc déjà, Ouais. et puis ça, on dégage. D'accord. Après, derrière, ils se démerderont pour meubler comme il faut. D'accord. Et là, c'est pareil, ça, on enlève. Ouais. Et puis voilà. Parfait. Puis voilà. Après, salle de bain, petite cuisine, Ouais. classique. Ok, donc celui-ci, tu me disais, c'est celui qui avait été squatté, entre autres. Ouais. Celui-ci est celui du bas. Ouais, Et, exactement. et là, il y avait jusqu'où Combien Ça de bière. Bière, alcool, excréments. Tout ce qui va bien. On pouvait, ce que je disais à Yoni, on pouvait même pas rentrer dans l'appart. Tu pouvais même pas rentrer dans l'appart. Ah. Ok. Les mecs la société que j'ai payée pour débarrasser le tout, comme Manhattan, les experts Miami, là, je sais pas quoi, en combi, tout ça, hein, parce que c'était. Donc après, moi j'ai découvert après, quand ils ont fait le nettoyage pendant 2 jours, ce que ça donnait en dessous, quoi. D'accord. Ok. Donc, voilà. Donc celui-là c'est un duplex. Ouais. Alors pareil, dans tous les devis que j'ai fait faire, cuisine, on remplace tout. D'accord. Quand on pense qu'on a tout vu en termes de conneries humaines, là on a une spécialité, enfin on a quelque chose d'encore meilleur. Accessoires à barbecue. C'est-à-dire que les mecs ont fait un feu en plein milieu de la pièce. Et tu disais que c'était un chauffage au gaz en plus dans l'immeuble. Ouais, dans tout l'immeuble, ouais. Il y a du chauffage au gaz et ils se sont dit on va faire un feu sur le parquet, sur le parquet flottant, ça va être une bonne Et là, ici, honnêtement, on pouvait. Parce qu'ils ont fait le rez-de-chaussée. Quand ils ont fait ici, on pouvait même pas marcher par terre. Ah ouais. Il y avait des trucs partout. Des matelas, des bières, enfin tout. Ok. Tout. C'était. Enfin, Magnifique. voilà. Donc, Valentin, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on discute un petit peu de comment tu as trouvé le bien, à quel prix, ce que tu vas faire, combien tu penses le revendre, etc. Okay. Donc déjà, toi, tu habites à Dieppe, enfin, tu es du secteur. Alors, originaire de Dieppe, mais j'habite à Rouen. Ok. C'est à 50 km d'ici. Ok, parfait. Et donc, ce bien, comment tu l'as trouvé? Je me baladais un dimanche. Ouais. Quand je suis passé en fait devant l'immeuble. Ouais. Et j'ai vu l'état, hein, tout simplement, porte de l'immeuble complètement ouverte, délabrée. Du coup, j'en ai profité pour jeter un œil un peu dans les parties communes. Tout était pourri. Et donc, j'ai pris l'adresse. Le cadastre, je suis allé voir. J'ai envoyé un message, un mail aux impôts qui m'a envoyé le nom et l'adresse du propriétaire. Ouais. J'ai envoyé une petite lettre au propriétaire qui est dans le sud, lui, maintenant. Et il m'a appelé. D'accord. Et il m'a dit, effectivement, ça faisait 3 ans du coup qu'il était squatté, l'immeuble. Ok. Et il m'a dit, oui, bah écoutez, ça m'intéresse si vous voulez investir. Donc pour la petite histoire, lui, il l'avait acheté en 96 et puis ça faisait 3 ans de galère, que ce soit avec ses locataires ou les squatteurs. Et donc lui, il était parti, il habitait à l'autre bout de la France. Voilà, retraité. Ouais, donc clairement, c'était un boulet. Voilà. Bien. Voilà. Lui, ça lui permet de récupérer en plus là du cash et puis. Et de mieux dormir la nuit. Et en plus, je pense, à mon avis, qu'il avait fini de payer l'immeuble. Ouais. Donc pour refaire des travaux, on n'arrive pas à la banque et on dit redonnez-moi un prêt parce qu'il faut que je fasse 50, 60, 70 000 euros de travaux. Mmh. Ça l'embêtait, non, je lui dis, c'était plus. J'étais la solution, Ouais. sans problème. Carrément. Voilà. Parfait. Donc cet immeuble, tu l'as négocié. Donc il y a combien de mètres carrés dans cet immeuble? 300. 300 mètres carrés et tu l'as 300 négocié. 300 mètres carrés bâtis et 240 mètres carrés Net en surface habitable. Voilà, c'est ça. Et tu l'as négocié à combien? Alors au début, comme j'ai dit, vu que je ne savais pas qu'il y avait la mérule, je l'ai négocié à 100 000. Ok. Alors j'ai fait une offre à 90, il a fait une contre-offre à 100, j'ai dit oui. Ok. Ok. Moi, je connais pas les prix du secteur, mais ça me paraît être un prix, c'est assez dérisoire pour un immeuble. Est-ce Là, que c'est des prix classiques dans là, le... on est à 1000. Alors, prix pas agent IMO, Ouais, prix du marché. prix du marché, ouais. 1700. Ok.
Et tu fais le calcul, je crois que ça fait 400, je Oui, dois ça fait l'acheter à 400 400 euros du mètre carré. Ok, donc super affaire. Donc là, vous vous dites, ok, 100 000. Ouais. Et moi, du coup, dans l'entrefait, je me rends compte qu'il y a la mérule. Ouais. Et donc, je fais passer tout le monde, tous les pros qu'il faut pour qu'ils voient le problème. Ouais. Et là, ils me disent 12-13 000 euros de travaux et je renégocie à 82 000. Ok, donc tu as encore fait baisser le prix. Puis le mec, il me dit pas de souci, je comprends. Ok. Puis voilà, 82 000 euros du coup. Donc 82 000 euros. Là-dessus, toi, concrètement, qu'est-ce que tu as déjà fait et qu'est-ce que tu vas faire dans l'immeuble avant de le remettre en vente? Traitement de la mérule. Ok, donc 15 000 balles, on a dit, 13 000. On a arrondi à 15, Ouais. c'est-à-dire 15 000 euros. Si je vais compter en gros tous les frais, frais de notaire, etc., Oui. j'arrive à 105 000 euros. Ok. Et derrière, là, je vais le revendre. Alors, je dis bien minimum 215 000. Bon, après, l'argent n'est pas sur le compte. Ouais. Voilà. Donc, Mais c'est. Voilà, c'est. 215 000 euros, comme je disais, avec tous les travaux que j'ai fait. Donc, il va y avoir 80 000 euros de travaux à peu près. Ouais. Il sort une renta, le futur acquéreur, à 8,5. Net. Tu veux dire en l'achetant 215 et en faisant 80 000 euros de travaux. Et avec les frais de notaire, avec les frais de notaire inclus. Ouais. Parce que là, tu me disais qu'il y avait une demande locative qui était importante et pour de la courte durée. Et pour Voilà. Donc, comme je disais, Dieppe est passé là dans le. Non, il est 10e, mais il est quand même dans le top 10 des villes Airbnb qui cartonnent. Ok, très bien. Petite question qui déjà, je connais la réponse maintenant, mais je me la suis posée direct quand je t'ai vu. Ouais. Et si tu peux dire, pour les personnes qui regarderont la vidéo, quel âge tu as? 25 ans. Donc c'est le moment où vous arrêtez tout, vous posez votre stylo et vous payez votre like pour Valentin qui, à 25 ans, va sortir l'opération qui va cracher plus de 100 000 euros de renta. Je referme la parenthèse. Du coup, C'est gentil. c'est avec plaisir, c'est mérité. Toi, tu avais fait la formation à quel moment? Ah, ta formation, je ne l'ai pas fait il y a très longtemps. D'accord. Je l'ai fait il y a 3 mois. D'accord. Tu en avais déjà suivi une autre, donc voilà. En 2020. Une autre en 2020. De mai à juillet 2020, Ouais. j'en ai suivi une. Ouais. Et en fait, là où j'ai eu des difficultés, parce que bon, on dit 100 000 euros là tout de suite, mais pour moi, c'est 2 ans de formation quand même sur l'immobilier en général et 1 an sur l'achat-revente. Comment dire? Je te dis, j'ai fini ça il y a 3 mois, ta formation. Ouais. J'avais beaucoup de mal à trouver des biens en fait. D'accord. Bon coin, il faut oublier. Bon, les se loger, etc., il y a des trucs qui peuvent passer, mais moi je voulais un bien déjà qui rentre dans mon budget personnel, un bien du coup à hauteur de 100 à 150 000 euros, c'était mon budget. Ok. Et en fait, je voulais trouver un bien que je puisse revendre à des investisseurs pour que ça aille plus vite. Ouais. Parce que vendre par exemple une maison, la retaper, pour moi c'est un peu trop dépendant des goûts et des couleurs des gens. Ouais. Et donc on peut traîner à la vente. Là, en fait, là je le vends pas. Enfin, je vends un bien immobilier, mais pour moi, je vends une rentabilité. Tu vends un investissement. Ok. C'est ça. Et au niveau financement, tu es passé, tu m'as dit, par nos amis. Ouais, la première brique. Donc au début, je suis allé voir forcément ma banque. Donc on dit merci Thomas Hugo de la première brique. Donc au début, je suis allé voir ma banque qui a commencé à parler en chinois. Ouais. Et puis ça m'a vite fatigué parce qu'on me faisait tourner en rond, clairement. Ouais. J'ai parlé des détails. Et donc via ton réseau, j'ai connu la première brique. Je suis allé vers eux. Ouais. Et puis. Ça a été bien reçu. Ouais, super. Franchement, super. Super content. C'est cool, c'est super de l'entendre. Et qu'est-ce que toi, tu as 25 ans et c'est quoi? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Alors, moi, à la base, j'ai une agence d'assurance depuis, ça fait 2 ans maintenant, à Rouen. Ok. Donc, en tant qu'indépendant, profession libérale. Et puis, j'ai clairement envie d'arrêter. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir faire de l'achat-revente? Parce que c'est un peu particulier comme choix. Au début, c'était l'immobilier, en général. Ouais. Forcément locatif au départ. On se forme, on essaie de comprendre comment ça marche. Et ensuite, c'est en cherchant tout seul, en se disant, en fait, le cash, c'est le nerf de la guerre, et puis, mais que ce soit n'importe quel business, de toute façon. Ouais. Et donc, le moyen de faire du cash assez rapidement,
en arrivant juste avec des connaissances et en apportant de la valeur, bah, c'est ça. Ouais. Et les connaissances qu'on a potentiellement dans le locatif, on peut un peu les donner aussi dans l'achat-revente. Complètement. Et puis bah, après, c'est parti. Toi, tu avais déjà suivi une formation. Donc comment Ouais. tu as entendu, t'as entendu parler de la mienne au final? YouTube. Sur YouTube, Ouais. ok. Ouais, je regardais déjà tes vidéos Ouais. avant d'avoir pris l'autre formation. Tu vois. Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Je sens le coup de couteau dans le dos, quoi. Moi, je suis honnête. Depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. Non, mais je naviguais. C'était au début quand je m'intéressais à l'achat-revente, Ouais. puisque au final, tu mets achat-revente sur YouTube, on tombe sur toi. Ouais. Du coup, vous voyez que c'est pas scénarisé cette vidéo, sinon il n'aurait pas sorti une énormité pareille. Du coup, tu as suivi l'autre formation, ok, Ouais. tu as vu sur YouTube et tu as suivi la mienne. Et qu'est-ce qu'elle t'a amené justement, on va dire, dans le cadre de cette OP ou de façon plus générale de ton activité? Beaucoup plus approfondi déjà ta formation. Ouais. Et Par rapport à celle de... Ouais. Et puis donc après, notamment sur la prospection, hein, quand même, ça m'a donné pas mal d'idées. Ouais. Et puis après, en fait, je pense que tout est un peu dans la tête hein, aussi quand même. Tu vas donner beaucoup plus de confiance, et de fil en aiguille, les vidéos, beaucoup de contenu tu envoies, donc Ouais. tu regardes, puis en fait, t'as envie d'y aller quoi. Parfait. Et bizarrement, première opération trouvée au bout d'un an pratiquement. Et là, j'en ai d'autres qui arrivent. La limite, machine j'en ai est lancée. trop, quoi. Ouais. Limite, j'en ai trop. La machine est lancée. Donc super. Parfait, bel exemple. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'avoir 40 ans, d'avoir un énorme réseau et d'avoir des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros sur son compte. Quand on veut et quand on a la bonne méthode, eh ben on peut clairement réussir. Et c'était vraiment une super visite ici parce que ça nous a permis de nous rendre compte une fois de plus que quand on veut, on peut. Donc merci Valentin de nous avoir montré ce très bel exemple. Et j'espère que l'exemple de Valentin vous servira aussi à vous d'exemple. Si vous hésitez à vous lancer, vous dites « Ah mais je suis trop jeune » ou « Je suis trop ceci » ou « J'ai pas assez de ceci » ou « J'ai pas assez de cela », dites-vous qu'en fait les seules barrières qu'on a c'est dans la tête. Donc apprenez à faire les choses. Si vous voulez profiter de mon accompagnement, je vous mettrai un lien juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez suivre un de mes programmes d'accompagnement pour vous lancer dans l'achat-revente, vous êtes les bienvenus à cliquer sur les liens juste en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous invite à payer votre like et à laisser un petit commentaire de félicitations à Valentin pour cette très belle première opération. Donc Valentin, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère qu'on se reverra pour une prochaine OP. Merci à toi Yoni, à bientôt. À la prochaine.